Bonjour les filles Silver on the Run, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on parle poncho, c'est à la mode cette année, vous le savez. Et en fait c'est Nicole Tonnel de la chaîne Belles et Bien dans votre peau qui m'a donné cette idée, puisque je l'ai vue en vidéo. Elle portait un joli poncho qui était crème, qu'elle dit avoir acheté chez Carrefour, qui ma foi lui allait merveilleusement bien. Et puis c'est vrai qu'on voit dans la rue, j'ai vu ça au mois de novembre dernier à Paris, des jeunes femmes, des femmes plus âgées d'ailleurs, qui portaient des ponchos. Donc j'avais envie de parler de ça, puisque je me suis dit, mais oui, j'ai 3 ponchos à la maison qui viennent directement d'Argentine. Donc des vrais ponchos, des ponchos, comme on les dit, intemporels. Je les porte d'ailleurs fréquemment le soir, quand il fait frais. Je trouve ça extrêmement pratique. Là, sciemment, volontairement, je me suis mis derrière un fond bleu, parce que si vous regardez, je rends hommage en fait au drapeau argentin qui est rayé bleu, blanc, bleu à nouveau, et au milieu il y a un magnifique soleil qui rigole en plus, hein, un soleil jaune bien sûr. Je trouve ça très dynamique, je trouve ça très positif, je trouve ça très optimiste. Bon voilà, donc je voulais, avant de montrer les ponchos, vous présenter cet ensemble qui est typiquement argentin, que les Argentines mettent. Ce sont des intemporels, quelle que soit l'époque. Donc elles mettent facilement ce style de jupe. Regardez, en fait c'est un espèce de grand rectangle qu'elles ont comme ça. Là-dessus est positionnée une ceinture. Si vous voulez, je vais vous en parler, je le montrerai peut-être un petit peu plus en entier, et puis après je ferai un petit détail, parce que c'est vrai que ça vaut la peine. Voilà, donc cette jupe, c'est simplement, c'est ce que je disais, un rectangle qui est un tout petit peu scratché, c'est très bien fait, et qui est bordé de cette espèce de ceinture qui est piquée dans le tissu, et que l'on retient. Après, on fait simplement un nœud, c'est tout simple, hein. Quand on regarde bien, on serait même capable de se faire ce genre de vêtements, avec ce petit détail en faux cuir. Je pense que ce n'est pas du vrai cuir, du daim, je ne sais pas, avec le bout, regardez, des perles et une petite plume. C'est vraiment d'un raffiné extraordinaire. Je tourne pour vous la montrer, parce qu'en fait on peut la positionner comme l'on veut. C'est en fonction de sa morphologie, et ça va à tout le monde. Bon, là d'autre part, si vous regardez bien, j'ai mis un petit foulard. Ça aussi c'est argentin, puisqu'il y a le rappel de cette espèce de bordure, de ceinture, qui est retenue avec une espèce de broche, je ne me souviens plus le nom, je suis désolée, où en fait on glisse, je ne sais pas si ça s'appelle pas une lavalière en français, mais je ne suis même pas sûre, où on glisse le petit foulard pour retenir tout simplement ce foulard. C'est une façon très très jolie, très chic de positionner un petit foulard plutôt que de le nouer. Alors il y en a différentes, je vous en montrerai une autre avec des tons cette fois-ci plus crème, plus beige. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là, voilà un intemporel, vous le mettez en hiver. Les Argentines n'hésitent pas, mais c'est pour moi au fond un vêtement ethnique, un vêtement de tous les temps, et qui ne se démode pas, qui est sublime. Alors regardez comme c'est magnifique. Ça, voilà un poncho, le poncho comme diraient certains. Voilà un poncho qui est ouvert devant. Moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont très pratiques, on peut les draper autrement. Les femmes en général mettent facilement ce style de poncho. Les femmes argentines sont très classe, sont très très belles. C'est une population assez particulière, hein, l'Argentin, à savoir, c'est sûr qu'il y a eu des Indiens qui ont été massacrés malheureusement, et puis eh bien, les Argentins les Mexicains vont dire voilà, nous on descend des Aztèques, les Incas vont dire nous, enfin les Péruviens ont dit nous on descend des Incas.
Les Argentins, eux, ont l'habitude de dire « nous, on descend du bateau ». Oui, tout simplement parce que la population argentine, si vous la connaissez, eh bien c'est une population qui est très européenne, issue de l'Italie, de la France, notamment de l'Allemagne, de l'Espagne, qu'est-ce que je veux dire, du Liban aussi, mais également des Russes. Il y a beaucoup de Russes qui sont arrivés à un certain moment. Bref, voilà, ça c'était mon petit moment histoire, explication. On revient à ce fameux poncho. Là, c'est un poncho d'une couleur assez classique. Les ponchos argentins ne sont jamais très colorés, peut-être plus les Mexicains. Je ne m'y connais pas assez pour en dire un peu plus. Les Argentins, oui, ils sont très sobres, très classe pour moi. Regardez, alors je vais vous montrer de dos quand même, voilà comment ça se passe, hein, tout simplement comme ça. Et puis, ce qu'elles font facilement, voilà, elles le drapent, elles l'arrangent, ce qui tient encore un peu plus chaud. Elles font des effets comme ça de draperie qui sont, ma foi, très belles. Voilà, j'ai aussi porté un chapeau qui est argentin. Je l'ai joué un petit peu à la Eva Perón, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est vrai que le tout donne quelque chose de, je dirais presque de haute couture. Écoutez, là j'ai l'impression de porter du Hermès, tout simplement. Voilà, oui, du Hermès, je dirais plutôt du Hermès. Je vais vous retrouver maintenant pour un autre poncho, un petit peu différent, vous allez voir et vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, oui, c'est l'éclat total, hein. Vous avez vu, je continue dans le folklorique, mais c'est un beau folklorique. J'ai changé de chapeau, mais c'est un chapeau également typiquement argentin. En fait, c'est un peu le chapeau de Zorro, hein, quelque part. C'est très joli. Et puis, eh bien, j'ai mis cette fois-ci un poncho qui est rouge et noir. Ça, c'est un poncho qu'on retrouve dans le nord de l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays extrêmement vaste, elle est 5 fois grand comme la France, où on retrouve d'ailleurs toutes les températures, des montagnes, de la mer, enfin tout est possible en Argentine. Et donc dans le nord, eh bien, c'est ce style de poncho qu'il porte. Hommes comme femmes. On peut dire également, là c'est pas du tout au même endroit, mais à Buenos Aires, vous allez trouver des hommes en ville qui vont se promener avec leur poncho, en dessous ils sont en costume et personne ne va les regarder en disant mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Pas du tout, on trouve ça absolument naturel, hein. C'est vraiment un vêtement que l'on porte encore énormément. Et ils le portent avec beaucoup de panache, je trouve. Alors, donc, ce poncho, souvent, est porté de cette façon-là, puis après je le remettrai bien sûr devant, mais il est très fréquemment porté comme ça par les gens de la région. C'est très joli, hein, regardez ça. Ça représente, malheureusement, ça c'est un peu triste, la couleur du sang de quelqu'un qui, je ne me rappelle plus le nom, mais d'un personnage qui a lutté contre l'envahisseur, contre les Espagnols notamment, et qui s'est fait blesser et qui est mort. Je crois qu'il était en plus hémophile, donc toute une histoire où on veut eh bien, reprendre cette idée couleur sang. Maintenant, cette couleur, quand on regarde bien, c'est la couleur d'Hermès. Et je me suis toujours posé la question, puisque Hermès c'est le cheval, hein, l'Argentine aussi, je me suis posé la question, est-ce que la famille Hermès n'a pas un petit peu piqué l'idée de ce fameux rouge Hermès? On ne saura jamais, ce n'est pas grave de toute façon, mais ça m'a toujours interpellée. Voilà, donc je vais le repositionner complètement, si vous voulez, enfin en entier, allez, on y va. On va le remettre comme ça, voilà. Là, c'est presque plus les hommes, peut-être, qui portent ce style de poncho, qui, ma foi, sont très à l'aise. En plus, quand on regarde bien, puisqu'ils montent énormément à cheval, eh bien, ça, c'est un vêtement qui peut leur servir un petit peu pour tout, hein. Parfois en couverture, tout est possible, en oreiller, enfin, ça, c'était avant, hein. Bien sûr, peut-être plus maintenant, quoique, puisqu'on rencontre encore sur les chemins, sur les pistes argentines, des gens à cheval énormément et qui ont ce type de vêtements.
Bien, mais écoutez, je vous propose encore un dernier poncho avec un vêtement également folklorique ethnique, qui cette fois-ci n'est pas d'Argentine, mais ça se marie très bien, vous allez voir, ça va très bien ensemble. Oui, je vous remontre un petit peu le détail, je trouve que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose toujours d'intéressant. La plupart du temps, ces ponchos sont en vigogne, c'est une petite bête qui ressemble un petit peu au lama, et c'est extrêmement chaud, une petite bête non qui est relativement grande d'ailleurs, il ne faut pas dire une petite bête. Voilà, c'est une... Allez, je le repositionne comme ça, je trouve que c'est assez amusant, mais bon, vous connaissez le principe, le poncho, il n'y a rien de plus simple. Et on n'est pas encore avec le poncho, mais ça va venir, je vais le porter, je vais le mettre dessus. Je n'ai pas résisté à montrer cette veste qui, elle, également est folklorique ethnique. Elle vient du Nouveau-Mexique, elle vient de Santa Fe. C'est un état, le Nouveau-Mexique, qui est à côté de l'Utah, de l'Arizona, de Colorado. Donc, effectivement, un état très hispano quand même, au niveau des États-Unis. C'est un vêtement fait par les Navarros, c'est en laine bouillie, c'est très chaud. J'avoue que j'ai regretté de ne pas l'avoir emporté à Paris au mois de novembre, parce que j'aurais été très bien, et tout à fait dans le coup. Voilà, donc il est extraordinaire, il est réversible, regardez, il y a d'autres boutons, il suffit tout simplement de mettre de l'autre côté, et on a exactement la même chose avec les teintes qui sont autrement. J'avoue que j'aime bien, moi, dans ce ton-là. Je ne sais pas pourquoi, je le préfère, je me sens très à l'aise comme cela. Après, je vous montre, ça aussi, c'est une ceinture d'Argentine qui est très chouette, qui rappelle un petit peu ces ceintures qu'il porte avec beaucoup de pièces de monnaie. Il rajoutait des pièces de monnaie d'or. Bon, là, c'est un petit peu une ceinture argentine revisitée, on va dire, tout simplement. Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de mettre le poncho. On n'hésite pas, on continue. Un dernier poncho, je vous l'avais dit, vous voyez, regardez, ce sont quand même des teintes, des teintes extrêmement neutres. Là, évidemment, avec cette espèce de caban des Navarros, c'est superbe. Voilà, je me tourne, ça vaut la peine de regarder le style de ce poncho aussi. Voilà. On va pouvoir faire comme ça aussi pour en terminer avec cette vidéo poncho et vous remercier. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est très particulier. On s'appelait ou ça plaît pas, ce n'est pas grave, mais je trouve que oui, ça change un petit peu. On peut montrer aussi ce style de vêtements. Moi, je me viens bien, tiens, je repartirai bien à Paris, là, il fait froid, parce que j'avoue que ça, je ne peux pas le porter ici, c'est dommage. C'est comme ça. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.